Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, on a une magnifique boîte Rolex, une montre vous allez voir avec pas mal de travail dessus. Vous voyez, la vidéo était assez longue, donc il y a eu pas mal de travail. On peut le voir, on a vu un petit sticker sur la boîte, référence 14 000, vous allez voir. Et c'est une montre que j'ai achetée sur Vintage, sur Vinted, et une montre complète. Vous allez voir, une montre que j'adore, une montre magnifique, mais malheureusement, qui a pas mal de travail. On voit, il y a la garantie. Il y a même le petit calendrier de l'époque de chez Rolex. Aussi, vous voyez, le petit livret Rolex de l'époque. Et vous allez voir, donc on se retrouve avec la boîte à l'intérieur, avec la montre. Et vous allez voir un petit peu l'état de la montre. Et surtout à l'intérieur, il va y avoir pas mal de travail. Regardez ça. Alors, il manque que normalement, il y a un coussin sur ces montres vintage où on a la montre. Mais là, on a une montre d'ailleurs, il y a un ticket, regardez, c'est vraiment, on a l'impression de faire de l'archéologie là sur cette montre. On trouve plein de trucs. Donc on a un petit ticket ici. Donc c'est une montre qui vient d'Italie avec, vous voyez, une révision qui a été faite en 2004. On a dans ce petit sachet les pièces qui ont été changées. Ça c'est vraiment très bien. Avec une couronne, vous voyez, il y a le tube, le joint. Il y a aussi un set avec les aiguilles d'origine. Ça c'est vraiment très très rare. Et voilà la montre. Vous allez voir la montre. Regardez cette magnifique Rolex Oyster Perpetuel Air King qui je trouve est magnifique. On voit le verre ici est abîmé, donc bien sûr on va le changer. Le boîtier qui est pas trop en mauvais état. On voit ici le numéro de série qu'on a retrouvé, c'est le même qu'on a sur les papiers. Donc c'est une montre des années 89 ou 90, plutôt fin 89. On voit, c'est le modèle 14 000 ici. Et vous allez voir aussi, on a le bracelet. Le bracelet aussi, il y a une code dessus qui est de lui et de de janvier plutôt 90. Donc ça, on est bien sur, à mon avis, le bracelet d'origine. Mais le bracelet, regardez le jeu qu'il y a dessus. Vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure plus tard un petit peu sur le bracelet. On voit le O1 en haut à droite ici. Donc c'est bien un bracelet de 90, de janvier 90. Et le bracelet qui est pas en bon état. Énormément de jeux sur le bracelet. Donc on va voir comment on peut faire tout ça dans la vidéo. On a aussi, on voit un lien, un lien qui lui est pas est tout neuf. Donc qui est quand même assez complet cette montre. Et vous allez voir, première chose que je touche sur la montre, surprise. Oh oh, la couronne est cassée. On a la tige de remontoir avec, ouais, on voit, on est sur la couronne d'origine Rolex. Et à l'intérieur, on a carrément la vis de la tige de remontoir qui est cassée à l'intérieur. Donc on verra comment on peut récupérer si on veut les pièces d'origine sur cette montre. C'est pas le seul problème qu'on va voir. On va voir d'autres problèmes sur cette montre. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser mon outil Eurotech ici, là, pour démonter le boîtier arrière de cette Rolex et voir ce qu'on a à l'intérieur. Vous allez voir, on a un superbe calibre à l'intérieur. Voilà, parfait. On voit le boîtier, toujours regardé à l'intérieur. On voit aussi la référence 14 000. Donc, tout est correct ici sur cette montre. Montre automatique, on le voit ici. Et d'ailleurs, on va voir un deuxième problème. Regardez le jeu ici qui est sur la masse au sein du système automatique. Énorme jeu. Donc aussi, je vais vous montrer aussi comment régler tout ça aussi sur cette montre, sur cette Rolex, parce que voilà, on va pas laisser une montre avec autant de jeux. D'ailleurs, c'était une montre que je voulais pour mettre en vente pour quelqu'un d'entre vous si ça intéressait. Mais vous allez voir à la fin. Il y a une chose où je suis pas super ravi du résultat, où j'attends des machines pour avoir un résultat qui est meilleur que sur cette montre. Donc cette montre sera pas à vendre de suite, parce que je veux voilà qu'elle soit vraiment en état parfait pour qu'elle soit en vente. Mais voilà, vous allez voir quand même tout ce que je vais faire. Et d'ailleurs, comme j'ai dit à la fin, il y a quelque chose où je suis pas tout à fait d'accord avec le résultat final sur cette montre et on essaiera une fois que j'aurai les nouvelles machines je vous montrerai et on fera un résultat parfait sur cette montre à la fin. Donc là on va démonter le calibre à l'intérieur, donc calibre 3000 de chez Rolex. C'est le calibre voilà de la famille 3000 sans date, hein, on l'a vu, il n'y a pas de date sur cette montre.
Donc ça, voilà, c'est par exemple, vous avez le 3035 qui est le même calibre, mais avec la date. Là, c'est le calibre de base, on va dire, sans date. Voilà. Donc là, on a retiré le boîtier et regardez l'état de ce cadran qui est magnifique. Les aiguilles, les points aussi de lumineux qu'on a sur le cadran, le lumineux aussi qu'on a sur les aiguilles, qui est magnifique. Et en plus, comme je l'ai dit, on a les aiguilles d'origine. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été changé pendant le service. Alors, je ne sais pas si c'était parce que les aiguilles, c'est vrai, ont un petit peu de corrosion sur le set d'aiguilles. Mais moi, ce que je préfère, c'est avoir tout d'origine sur une montre ou le maximum d'origine. Donc, on va essayer de mettre les aiguilles d'origine sur cette montre. Voilà, on va enlever le cadran qu'on va venir mettre dans cette petite boîte ici, qui est spécialement conçue pour mettre les cadrans à l'abri, tout en sécurité à l'intérieur de ces boîtes ici, là. Voilà, parfait. Et maintenant, on voit ce magnifique calibre 3000 qu'on va pouvoir commencer à démonter. On va enlever la chaussée ici avec mon Presto Tool. On voit le calibre qui est plutôt en bon état. Et là, je vais vous montrer une petite technique en fait, parce que la tige de remontoir est cassée. Donc, on peut pas remonter manuellement le calibre. Donc, ce qu'on va faire, on va, voilà, avec un tournevis, je vais remonter dans un premier temps le barillet, vous voyez, remonter la puissance à l'intérieur de la montre. On voit que la montre démarre. Et comme ça, là, il va être la puissance, on va dire, pleine. Donc, je vais pouvoir mesurer ça sur le time grapher. Je vais pouvoir regarder si ces calibres tournent correctement ou pas. Et là, on voit une montre qui gagne quelques secondes par jour, ce qui est correct. Et l'amplitude aussi, qui est plutôt bonne aussi, hein, 260, 270. Donc plutôt un très bon résultat ici sur le time grapher. Donc on va voir si on peut améliorer ces résultats avec la révision. Mais voilà, on est sur une montre. On voit déjà qu'il y a quand même des problèmes hein, avec une tige de remontoir cassée, trop de jeux dans la masse oscillante ici du système automatique. Et là, je vais utiliser la même technique avec le tournevis pour enlever la puissance. Vous voyez, gentiment, je suis venu enlever le clic et là, on va enlever la puissance tout doucement en laissant tourner le tournevis dans mes doigts gentiment. Et normalement, une fois que toute la puissance est arrêtée, on va attendre un petit peu et on va voir le balancier qui va s'arrêter. Et une fois qu'il s'est arrêté, ça veut dire que voilà, il n'y a plus de puissance à l'intérieur de la montre. Et entre guillemets, on a une montre qui est sécurisée pour pouvoir être démontée. Parce que voilà, on ne veut pas garder la puissance à l'intérieur des pièces. Quand on va les démonter, on risque de casser les pièces. Troisième problème, on regarde sur le balancier, je trouve qu'il y a trop de jeux, on le voit du haut, ce qu'on appelle les bas sur les montres ici, du haut vers le bas. Et sur les Rolex, on a une petite vis ici, vous voyez, je vais venir faire vraiment une fraction de tour ici, sur cette petite vis, et on peut régler en fait ce jeu du haut vers le bas, cet ébat sur le balancier. Là, c'est ce que je viens de faire ici sur le balancier. Et là, voilà, on retrouve qu'on a du jeu, mais pas trop. Je trouvais qu'on en avait trop à la base. Donc voilà, c'est un petit réglage à faire. On l'a fait là de suite. On le contrôlera bien sûr après. Mais au moins, on est sûr qu'on a réglé ce problème-là avec le balancier. Là, je vais enlever ici le rubis qui vient sur le dessus du balancier ici. On a le système choc de la marque Kif ici, qui est utilisé sur les Rolex. On va démonter, vous voyez, le balancier. Enlever la vis et on va venir lever très gentiment ici le balancier qui est toujours la pièce. C'est une pièce très critique hein, sur un calibre, le balancier, notamment avec le spiral qui est extrêmement fragile. Donc c'est pour ça que j'aime l'enlever dès que c'est possible sur la montre pour pas créer des risques d'endommager cette pièce. Donc là maintenant on va enlever ici l'encre avec le pont et on voit l'encre qui est un peu collée ici sur la montre. Et on verra aussi alors je ne sais pas pourquoi sur ce calibre, mais il y a
énormément d'huile. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a mis un spray d'huile à l'intérieur de la montre, style WD-40, mais sous les ponts, là, on le voit, il y a beaucoup d'huile à l'intérieur déjà. Il y a un petit peu de jeu, mais pas trop débat ici sur le balancier, sur le barillet plutôt. Mais vous allez voir sous les ponts, il y a un nuage d'huile sur certaines de ces ponts. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment très bizarre parce qu'on met pas d'huile à des endroits. Donc là, sur le point de pivot qu'on a vu ici sur le barillet, oui, mais de l'huile sous les ponts, c'est pas normal. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc on va voir, on va nettoyer tout ça, bien sûr. On va enlever toute cette huile. Donc là, voilà, on est en train d'enlever toutes les pièces de ce magnifique calibre Rolex 3000. Et on le voit, il n'y a pas vraiment, pas de corrosion. On voit pas vraiment de poussière, de saleté dans le calibre. Calibre assez propre. On l'a vu, hein, le résultat. Et c'est souvent le cas sur les Rolex. Là, on le voit, par exemple, il y a de l'huile là-dessous. Beaucoup d'huile. Là, bon, c'est normal qu'il y ait de l'huile sur ce point, mais autant, c'est pas normal. Et on va voir sur les autres points. On va checker aussi, vous voyez, les bas du haut vers le bas ici, avec la cheville en bois, là. Et voilà, on voit qu'il y a un petit peu de jeu, mais pas trop, donc c'est assez correct ici sur les bas. On va dire on est sur la limite haute. Là, vous allez voir qu'on va démonter sur certaines de ces ponts, on va voir l'huile. Et comme je disais, sur ce calibre, le calibre est quand même assez propre. Et souvent sur les Rolex, donc déjà les Rolex, comme je dis, hein, voilà, en termes de qualité, on est quelque chose de quand même extrêmement robuste sur les calibres. Et aussi des montres qui sont très étanches. C'est d'où l'intérêt d'avoir des montres étanches. Voilà, la corrosion, l'humidité n'a pas pénétré à l'intérieur de la montre. Pas de saleté, forcément, s'il y a des joints, déjà de une. Si on n'a pas l'humidité, c'est qu'on n'aura pas aussi des impuretés qui vont être à l'intérieur de la montre. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de très correct sur les Rolex. On est souvent sur des calibres qui sont très propres. S'ils ont fait des services corrects, si les joints ont été changés aussi pendant les services, on a très peu de risques sur une Rolex d'avoir des calibres qui sont, ça arrive, hein. J'en ai fait déjà, hein, des Rolex qui sont complètement rouillés à l'intérieur. Mais c'est voilà, c'est quelqu'un qui a pas les joints sont complètement sèches. C'est quelqu'un qui a pas changé les joints pendant ou qui a pas fait de révision pendant 15 ou 20 ans. Et là, on voit sur cette pièce, il y a trop de jeux. Donc ça, on montrera aussi comment on va pouvoir régler ce problème sur la platine ici, avec trop de jeux sur la roue centre. Donc, et là, on voit l'huile. Regardez l'huile qu'il y a sous les ponts ici, là. Donc, je le nettoie un petit peu avec la Rodicon. On fera un petit pré-nettoyage aussi avant d'envoyer tout ça dans la machine à nettoyer. Mais c'est pas normal d'avoir toutes ces huiles là sous des ponts comme ça. Voilà, on va enlever ici le pont du train de roue. Et dessous, on a accès à toutes ces roues qu'on va enlever une par une, qu'on va checker aussi bien sûr, voir si toutes les dents sont pas abîmées, si les points de pivot sont pas tordus ou s'il n'y a pas d'usure prématurée sur les pièces. Et bien sûr, il faut faire ça sur l'ensemble des pièces. C'est d'où l'intérêt quand on démonte et remonte une montre. C'est ouais, essayer de remettre le maximum de pièces dans un état correct. Là, on démonte le pont ici avec la dernière roue. D'ailleurs, c'est la roue ici où on a vu tout à l'heure où il y avait trop de jeux au centre. Donc on le voit, on a un rubis sur le dessus ici, sur le pont. Par contre, à l'intérieur, sur la platine, on est sur un trou, mais métal contre métal. Il n'y a pas de rubis. Donc on va faire petite technique en fait pour venir réduire le jeu qu'on a sur ce trou ici. Là, vous voyez, on est en train de démonter côté cadran. On a vu cette petite vis en or qui va au centre ici, qui d'ailleurs qui a pas exactement la même taille des deux autres vis. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette vis couleur or. Et là, on voit avec aussi beaucoup d'huile dessous d'ailleurs, avec les pièces qui sont collées les unes contre les autres. Je viens de faire un petit, voilà, je vais essayer d'enlever le plus gros de l'huile.
Ouais, on voit sur l'établi, ça commence à faire pas mal de pièces, hein, ça, quand on démontre, même si on est sur un calibre quand même assez simple, hein, voilà, on est sur un calibre de base, certes automatique, donc on a quand même une complication avec la partie automatique, hein, donc des pièces en plus pour la partie automatique. Mais voilà, on n'a pas de date, on n'a pas d'autres, on n'a pas d'autres. Alors si on a quelque chose supplémentaire, c'est qu'on a le axe qu'on appelle pour arrêter l'aiguille des secondes, quand on va tirer sur la partie réglage de la couronne pour se mettre en position de réglage. Voilà, on va arrêter l'aiguille des secondes. Donc c'est cette pièce-là qui va venir s'arrêter contre le balancier. Et là, on a la tige de remontoir cassée. Voilà, et on verra qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer de récupérer la partie sur la couronne avec la vis qui est cassée à l'intérieur de la pièce. Et là, on voit, voilà, on voit pratiquement toutes les pièces. Il nous manque quelques rubis. Il nous manque aussi la partie automatique à démonter encore. Donc là, vous voyez, je viens retirer les rubis. Ici, c'est le rubis de la roue d'échappement. Ici, on a le rubis avec le système de choc du balancier. Je viens ouvrir, voilà, vous voyez, ce petit ressort sur le dessus. Et ici, avec la Rodico, je viens enlever, on a d'abord enlevé la partie supérieure du rubis, ici, le chaton. Et là, maintenant, on va pouvoir démonter, vous voyez, la partie automatique. Donc, vous voyez, il y a d'abord un petit circlips. Et juste aussi, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, cliquez sur le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Cliquez aussi sur le petit bouton pour vous abonner. J'essaie de mettre une vidéo à peu près toutes les 2 minutes, toutes les 2 semaines. 2 minutes, ça fait quand même beaucoup. Toutes les 2 semaines sur YouTube, sur la chaîne en français. Donc, cliquez aussi sur la petite cloche. Comme ça aussi, vous recevrez une notification dès que je mets une nouvelle vidéo. Et aussi, ça va aider à promouvoir ma chaîne. Donc voilà, à partager cette passion sur les montres avec les autres passionnés ici sur YouTube et ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner, sur le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, et aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je mets une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc là, voilà, on est en train de démonter les pièces ici du système automatique de Rolex avec ses 2 roues rouges qui sont très iconiques chez Rolex. Et là, voilà, j'ouvre le barillet avec le ressort, voilà, qui maintient toute la puissance qui est remontée soit automatiquement, soit manuellement, hein, sur ce calibre-là. Voilà, c'est tout le ressort qui vient emmagasiner la puissance à l'intérieur. Et on voit qu'il est quand même assez sale, celui-là, quand même beaucoup de graisse. Donc on a une graisse noire, une graisse graphite qui est dans ces montres automatiques. Et il y en avait beaucoup quand même. Donc on va venir enlever le ressort. Et ce que je vais faire, vous voyez, bon, cette montre a eu une révision en 2004. On voit qu'il y a quand même pas mal. Donc on va dire une révision sans doute la dernière, hein, qui a été faite il y a plus de 20 ans. Je ne sais pas ce ressort, quand est-ce qu'il a été changé pendant la révision? Est-ce que c'est un ressort qui est un petit peu plus vieux? Comme j'ai dit, voilà, que c'est une montre qui sera sans doute pour être en vente. Je préfère avoir, voilà, une montre qui est la plus propre possible. Donc, c'est-à-dire, je vais changer et je vais mettre après un nouveau ressort. Mais voilà, d'abord, on va nettoyer le barillet. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de graisse. Donc là, je fais un petit pré-nettoyage, on va dire, où je viens détacher cette graisse à l'intérieur ici du barillet. Quand même, il y avait beaucoup de graisse à l'intérieur. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de réduire. Vous vous souvenez, on avait le trou au centre de la platine où il y avait trop de jeu pour la roue qui va au centre ici. Et je vais utiliser cet outil ici pour venir avec, voilà, un outil, on va venir fermer le trou. Donc là, vous voyez, je le mets en position sur cet outil et on va venir tapoter avec un outil qui a un embout en forme arrondie. On va venir réduire le trou. Vous voyez, on fait ça en tapotant gentiment sur cet outil. Et là, vous voyez, je vais venir mettre la pièce en position. Et maintenant, le trou est trop fermé, ce qui est tout à fait normal. On a fermé le trou, donc le trou et le diamètre est beaucoup plus petit que ce qu'il était. Et là, maintenant, je vais utiliser cet outil
C'est une broche qui est lisse où on va venir la frotter pour réouvrir très légèrement le trou jusqu'à ce qu'il soit exactement là. On va voir, on va le remettre. Le trou est encore trop petit, il sort, il descend pas dans sa position le trou. Donc on va venir, on va faire ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait la taille parfaite. Et là voilà, maintenant on a, vous allez voir, là on a la pièce qui va venir descendre et se mettre en position ici. Voilà, parfait. Et là on a le jeu qui sera parfait, parfait. Juste pour vous dire aussi que je travaille avec une nouvelle maison en collaboration avec Maison Vénus. Je vous mets le lien dans la description. C'est tous les outils avec lesquels je travaille, avec notamment Orotech aussi. Je vous mets le lien dans la description de chez Orotech. Vous pouvez aller chez eux. Vous pouvez travailler avec chez Vénus, que je travaillais déjà avant avec Vénus. Et voilà, qui a créé un nouveau site internet pour les nouveaux outils. Vous pouvez y aller pour les passionnés, pour les professionnels, vous pouvez aller travailler chez eux. C'est un super site, je vous mets encore le lien dans la description. Je vous mets aussi un lien en haut à droite du lien de chez Vénus. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur les outils, notamment les outils que j'utilise pendant les vidéos. Si vous avez des questions aussi sur les outils, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, quel outil j'utilise, pourquoi tu utilises celui-là, lequel quelle est ta recommandation sur tel et tel outil. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et aussi, n'hésitez pas à contacter Maison Vénus. Ils seront aussi très compétents pour vous répondre à vos questions et aussi pour acheter les outils si vous avez besoin chez eux. Donc là, voilà, j'ai fait un petit pré-nettoyage, vous voyez, sur les pièces. Là, je suis en train de sécher. C'est juste pour enlever, comme on dit, la plus grosse partie des saletés où là, par exemple, il y avait des graisses, trop de graisse sur les pièces qu'on a enlevées. Et ensuite, bien sûr, vous voyez toutes ces pièces qu'on va mettre dans des petits paniers. Vraiment, on va commencer par ces petits paniers avec les minuscules rubis ici, là, que je viens mettre dans ce petit panier. Et ensuite, on va mettre toutes les autres pièces dans des paniers un petit peu plus gros. Et ça va partir dans ma machine à nettoyer, bien sûr. Et là, on va enlever toutes les saletés, les impuretés sur les pièces pour qu'elles soient le plus propre possible et qu'elles soient prêtes pour le remontage de ce magnifique calibre 3000 sur cette Rolex. Donc, ce qu'on va faire, voilà, sur la machine, on va faire d'abord un premier nettoyage dans une solution de nettoyage de chez Elma. Et ensuite, je vais passer sur deux rinçages. Pareil, deux rinçages de chez Elma qui vont enlever tout le fluide de nettoyage qui est dans ce bocal ici. Et on va finir en séchant les pièces pour qu'elles soient propres et complètement séchées pour être prêtes à être remontées sur le calibre. Donc là, voilà, on fait ce qu'on a dit, le nettoyage à peu près pendant 3 minutes sur chacun des deux récipients ici avec la solution de nettoyage. Et encore, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu, ça va aider énormément ma chaîne. Donc, je vous remercie par avance pour tout le support que vous avez sur ma chaîne. Donc, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, maintenant les pièces sont séchées et on va se focaliser un petit peu sur le boîtier. Donc, dans un premier temps, on va démonter le boîtier. Vous voyez, j'utilise cet outil Orotech ici pour venir enlever la lunette qui est montée forcément en friction ici sur cette montre. Voilà, j'ai enlevé la lunette. Voilà. Avec le verre. D'ailleurs, sur cette montre, donc là, j'utilise le système Canito qui est fantastique ici pour enlever et remettre les pièces sur les Rolex. Donc là, voilà, je viens enlever ici le cristal en saphir, ici le verre en saphir plutôt. Et là, on va faire un petit nettoyage ultrason dans le premier temps de toutes les pièces qu'il y avait sur le boîtier et le bracelet. On va essayer d'enlever un maximum d'impuretés et de faire un pré-nettoyage. Bien sûr, on refera un nettoyage plus tard parce qu'on va faire un polissage sur ces pièces. Donc voilà, d'abord, on fait un nettoyage ultrason. On voit du noir qui sort du bracelet là.
Je vais enlever, bien sûr, les joints qu'on va changer. Là, le joint qui est dans le tube. Et je vais dévisser le tube, vous voyez, avec cet outil aussi Orotech, où je viens dévisser le tube. Et je vais faire d'abord, dans ma machine à laser, ici, je vais venir charger avec le laser dans toutes les rayures qui sont un peu profondes qu'on a, où on l'a vu sur la lunette et sur le boîtier. Voilà, je viens charger ici avec, forcément on est sur une montre en acier, donc je viens charger avec le même acier qu'il y a sur le boîtier et sur la lunette. Donc toujours quand on a une machine laser, le but en fait d'enlever, plutôt de charger du métal, parce que quand on va faire du polissage, on va venir enlever de la matière sur le point le plus bas de la face où on fait le polissage. Donc si on rajoute de la matière sur le point le plus bas, ben forcément on a besoin d'enlever moins de matière sur le polissage. Donc on est vraiment sur un polissage, mais on parle de microns ici. Et donc voilà, on utilise une machine lapidaire ici pour toutes les pièces où on peut utiliser le lapidaire pour garder le même angle sur les pièces ici. Donc là, c'est ce que je fais sur la lunette. Voilà, je viens faire, vous voyez, ce polissage avec différents angles sur la lunette. Ici, où je viens faire pour avoir une lunette, et vous allez voir le résultat qui sera parfait sur cette machine lapidaire. Donc là, on est sur une lunette avec un effet poli. Là, je fais la même chose ici sur le boîtier où je viens faire un polissage en plusieurs étapes avec plusieurs matières qu'on fait sur le boîtier. Et ensuite, bien sûr, on fera une étape de finition, voilà, où on va faire vraiment le lustrage, voilà, l'effet miroir sur le boîtier, et aussi, on va faire ça aussi sur la lunette. Et je vous montrerai après plus tard aussi comment on va faire ça sur le fond du boîtier. Là, voilà, on a fait le boîtier. On va se focaliser maintenant un petit peu sur le calibre. Donc, on va remonter le calibre maintenant qu'on a repoli le boîtier. On va préparer maintenant le calibre, forcément pour mettre à l'intérieur de ce boîtier. Donc là, vous voyez, je remets de la graisse graphite sur les flancs ici. Étant une montre automatique, on vient mettre cette graisse graphite sur les flancs ici qui va glisser. Parce que voilà, une montre automatique, donc comme on a dit, on remet un nouveau ressort que je viens presser à l'intérieur de ce barillet. Voilà, gentiment en position. Et c'est un ressort automatique, donc c'est-à-dire que c'est un ressort qui va jamais s'arrêter de se remonter. Donc c'est pour ça qu'on a ce ressort qui va venir frotter sur les flancs, notamment avec cette graisse graphite. Je rajoute pas de graisse sur les ressorts parce que les ressorts qui sont neufs sont très lubrifiés pendant la fabrication de ces ressorts. Donc il n'y a pas besoin de lubrifier, de relubrifier le ressort lui-même. Et là, je viens utiliser mon outil Orotech. Encore, lien dans la description de chez Orotech, où voilà, vous avez ce magnifique outil où je viens fermer le barillet ici. Je check aussi les bas sur, voilà, qu'il y ait un petit peu de jeu, un petit peu des bas, mais pas trop. Et là, c'est parfait. Donc, on va pouvoir venir lubrifier avec mon huileur automatique ici les deux côtés de ce barillet avec le point de pivot ici sur l'axe du barillet. On va faire bien sûr un épilame, un traitement épilame sur les pièces ici du calibre Rolex, notamment sur les roues automatiques, sur les rubis ici de la roue d'échappement et du balancier. Et aussi, on va faire ça sur l'encre. Voilà. Donc, on va laisser plonger ça pendant une quinzaine, une trentaine de secondes dans cette solution ici, avec cette bouteille spéciale épilame. On va sécher les pièces une fois que l'épilame est traité et déposé sur les pièces. On va venir enlever l'épilame sur les points de pivot ici, de la roue d'échappement et de l'encre. Et on va venir avec mon huileur automatique ici, je vais le faire avec l'huileur automatique, venir mettre une goutte ici d'huile. Donc on est sur une huile très légère, avec une viscosité très basse.
Donc voilà, c'est une Moebius 9010 que je viens de mettre à l'intérieur de ce rubis. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et on voit avec l'huileur automatique, on voit la goutte qui grossit jusqu'à ce qu'elle soit à la taille désirée. Voilà, parfait. Et maintenant, on va pouvoir remettre ces rubis, notamment avec cette goutte d'huile qu'on vient de déposer à l'intérieur. Voilà, ici, sur le balancier. On voit la goutte d'huile parfaitement à l'intérieur. Et on va venir fermer les ressorts ici du système choc sur le dessus du balancier. On fait la même chose côté cadran. Voilà, on vient mettre ici. Parfait. Et voilà le ressort qui est en position. On va mettre aussi ici le rubis qui est pour la roue d'échappement. Donc, on va aussi le mettre en position. Vous voyez, celui-là, je l'ai pas huilé encore. Donc, comme le balancier, vous avez vu, on l'a fait avant. On est sur une, on est sur quelque chose de différent au niveau de l'architecture du rubis ici. Mais là, voilà. Donc, je le fais pas avant. Donc là, on va venir tourner le calibre. On va se mettre sur le côté balancier. Et d'abord, ce qu'on va faire, on va venir faire une petite inspection sur le balancier. Je vais venir, vous voyez, souffler dessus. Et on va, avec ici la soufflette, on va venir souffler pour faire osciller le balancier. Et on va regarder déjà qu'il n'y ait pas de friction, que le balancier tourne. C'est toujours un point qualité contrôle hein, pendant le remontage. S'assurer que, voilà, qu'il n'y ait pas de friction sur le balancier, qu'il tourne correctement. Et aussi regarder le spiral. Est-ce que le spiral est parfaitement plat? Est-ce qu'il n'est pas tordu? Est-ce que les spires sont avec le même espacement entre chaque spire? On recheck les bas. Hein. Vous vous souvenez, au début, on avait un problème des bas qu'on avait réglé sur la petite vis là. Tout est bon. Donc on peut, voilà, on peut mettre le balancier de côté. Il a été nettoyé, huilé, il a été contrôlé. Donc on sait que le balancier maintenant est correct. Donc on peut enlever ça. Voilà. Et je vais mettre ça, vous voyez, sous cette cloche pour pas que la poussière puisse, voilà, atteindre le balancier. Et là, vous voyez, sur le rubis qu'on a remis, sur la roue d'échappement avec mon huileur automatique, je fais la même chose. Je remets une goutte d'huile au centre, là. Parfait. On va faire la même chose, vous voyez, sur le pont ici, le pont du train de roue, où je remets le rubis en place, hein, le rubis de la roue d'échappement. Voilà, qu'on va venir fermer. Et on va faire la même chose après, une fois qu'il sera en position. On va utiliser l'huileur automatique pour venir déposer de nouveau une goutte au centre parfaitement de ce rubis ici. Voilà, là, on remet ça en position. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir faire avec l'huileur automatique. Vous voyez, je viens pile au centre ici. Et là, je mets une goutte d'huile. Voilà. Maintenant qu'on a préparé un petit peu toutes les pièces, on va pouvoir s'attaquer à remonter le calibre. Donc, comme on l'a dit, calibre 3000. Juste pour vous dire un petit peu aussi sur cette montre, sur cette Rolex Air King. Pourquoi le nom Air King? Donc voilà, c'est une montre. Alors, la date exacte, la première Air King, je crois, est sortie en 1949 ou 1950. Donc, c'est quand même un modèle de montre Rolex qui existe depuis très longtemps. Et comme son nom l'indique, voilà, c'était une montre qui était faite spécialement pour l'aviation. Donc c'est pour ça qu'on a le nom Air King. Et cette montre, donc on est sur la montre Air King 14000 qui est sortie en 1989. Donc comme on l'a dit, hein, cette montre elle est de 89 ou début 90. Donc voilà, c'est une montre qui était au tout début, une des premières montres de cette famille, on va dire, sur les 14000.
C'est une montre qui a changé. La famille d'avant, c'était les 5500 de chez Rolex. Pareil, la Air King 5500. Voilà, sur la 14000, on a changé le calibre. On est passé sur ce calibre avec la famille des calibres 3000, voilà, qui était aussi utilisé sur les Submariner, sur les Oyster de l'époque, de la même époque. Et aussi, on est sur la première Air King avec le verre en saphir, d'accord? Donc les Air King des époques, donc on va dire par exemple le 5500, comme je vous ai dit, le modèle juste avant, avec lui un verre en plexiglas, donc en plastique. Là, on est le premier à avoir la première Air King, voilà, avec le verre en saphir. Donc on l'a vu, hein, celui-là était très abîmé, donc qu'on va changer. Mais voilà, on est sur une montre voilà, qui a été vendue pendant de très nombreuses années. On le voit, il y a beaucoup de différences. Donc, il y a les Air King, comme on le voit, celui-là avec le cadran, on va dire, gris champagne. On a le cadran bleu, on a des cadrans noirs, différents. Taille 34 millimètres. Donc, voilà, des calibres avec des tailles assez petites, mais pour les potes, c'était des calibres avec des tailles, on va dire, normales, hein, pour les hommes, hein, pour les hommes. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est des montres. Alors, les petites montres reviennent un petit peu à la mode, et c'est aussi des tailles peuvent être aussi utilisées pour les femmes, hommes et femmes, donc des calibres assez unisexes, on va dire, des montres assez unisexes sur ces calibres-là. Voilà, de superbes montres. Et comme on l'a vu, bon, là on était sur une montre avec un boîtier et un bracelet qui n'était pas en super état, mais l'intérieur, le calibre est en très bon état, même s'il y avait forcément des problèmes, parce que je pense que cette montre n'a pas eu de révision pendant un très long moment. Euh, et, euh, et le cadran, surtout le cadran, voilà, qui était en super état. Tout le reste, vous allez voir, on va régler tous ces petits problèmes un par un. Donc voilà, là on remet, vous voyez, les pièces ici autour du barillet, sur le pont du barillet. On remet le rocher dessus. Voilà, on vient fermer ici avec cette vis qui vient juste ici au centre du rocher. On va remettre ici la roue de couronne. Vous allez voir pas mal de petites pièces ici hein, sur ces modes, sur ces calibres Rolex. Donc on a la roue de couronne ici qu'on vient huiler. Voilà les points de pivot métal contre métal, toujours réduire la friction, c'est le but de l'huile et aussi réduire l'usure métal contre métal sur ces pièces. Voilà. Et ici, on va remettre quelques roues intermédiaires qui viennent se connecter entre la roue de couronne et le rocher. Voilà, avec ce petit pont par-dessus qu'on vient visser. Et là, on aura tout le système autour du barillet qui sera en position. Voilà, parfait. On va se focaliser maintenant parce que là, on va remonter le côté cadran avec notamment la tige de remontoir. Mais là, vous vous souvenez, on a la vis qui est complètement cassée à l'intérieur de cette couronne Rolex. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire pour extraire cette vis pour garder les pièces d'origine. Donc, d'abord, on est sur une Rolex qui est vissée, avec un système de ressort à l'intérieur pour pouvoir visser la couronne sur le boîtier. Donc d'abord, on va démonter cette couronne pour avoir accès justement à ce système avec cette vis qui est cassée à l'intérieur. Vous voyez là, j'utilise une pince lisse pour pouvoir venir dévisser cette couronne. Et là, vous voyez à l'intérieur, il y a les pièces, notamment avec ce petit ressort. Et c'est ce système-là en fait qui vient avec ce ressort et pour pouvoir visser la couronne sur les boîtiers de ces Rolex. Donc là, on va démonter les pièces, voilà. Et là, ici, j'ai accès à cette pièce avec la tige de remontoir qui est cassée à l'intérieur, on le voit là. Et je vais vous montrer comment on peut enlever cette vis. Il y a plusieurs techniques, mais
sur ces pièces-là, on va utiliser une solution qui s'appelle le vis, qui sert justement à enlever les vis cassées. Donc, on va mettre cette solution, vous voyez, dans ce petit ramequin avec la pièce à l'intérieur. Et en fait, cette solution, il faut lui mettre une flamme dessous. Donc, je mets une bougie. En fait, là, il y a une bougie qui va être sous ce petit ramequin. Et en chauffant, vous voyez, vous commencez à avoir des petites bulles. En fait, cette solution va venir détruire la vis à l'intérieur. Et vous allez voir, alors là, ça prend quand même pas mal de temps hein, à venir détruire la vis à l'intérieur. Là, c'est en accéléré, mais on voit pas mal de petites bulles qui sortent en fait, voilà, de l'attaque en fait qu'on a sur le métal avec cette solution. Et au bout d'un moment, on va voir, regardez, commencer à avoir des débris. Ça y est, là, et là, on voit, alors je pense que je l'ai fait un petit peu trop longtemps. On voit la pièce qui est devenue noire. Donc, c'est pas très grave. Là, on va pouvoir enlever un petit peu le noir sur la pièce. Mais voilà, la vis qui est à l'intérieur a été complètement détruite par cette solution. Et vous allez voir, là maintenant, on est en train de remonter le système ici. Donc voilà, je remonte ici le système à l'intérieur. On remet le ressort. Et on va pouvoir venir revisser ça en fait sur la couronne. D'abord, on va mettre une petite goutte de colle ici spéciale pour le filetage, ici qu'on va venir visser. Et voilà, là maintenant, on remet la couronne en position. Bien, on finit de visser ça correctement. Et la dernière étape, bien sûr, va être de mettre une nouvelle tige de remontoir. Donc voilà, là on remet une nouvelle tige de remontoir, vu qu'on a enlevé maintenant la partie qui était cassée à l'intérieur. Voilà, donc là, super. On a réglé le problème, on voit, on a checké, le ressort fonctionne bien sur la montre. Donc, on est content. On a réglé un des problèmes supplémentaires, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et maintenant aussi, je peux continuer à remonter le calibre parce que j'avais besoin de la tige de remontoir. C'est mieux de l'avoir avec la couronne aussi. Donc là, c'est une tige de remontoir qui est toute neuve, donc qui est extrêmement longue. On verra aussi comment on réglera ça à la fin, un petit peu ici sur cette tige de remontoir. Mais là, je peux remettre le reste des pièces, notamment avec le hack ici pour arrêter l'arrêt des secondes que je viens remettre ici, vous voyez, avec la tirette qui vient aussi venir se connecter avec cette pièce. Voilà. On va venir mettre ici cette pièce qui fait effet de ressort sur la tirette. On n'est pas sur une tirette qui est vissée. Et on va pouvoir mettre le reste des pièces. Donc notamment avec le renvoi ici, la bascule qu'on va mettre. On va aussi huiler tous les points de pivot. Forcément avant de remettre les roues là-dessus. Et là, voilà, on va remettre ici le ressort bascule, la bascule. Là, on met un petit peu de graisse sur la bascule. Voilà, on va mettre le ressort. Parfait. On vient remettre la chaussée en friction ici. Appuyer dessus. Tac. Voilà. On voit, il y a même un rubis. Vous avez vu? Il y a même un rubis à l'intérieur ici, où on a la roue des secondes ici qui vient à l'intérieur de la chaussée. C'est d'où voilà, enfin la qualité des systèmes Rolex. C'est quand même, ouais, c'est quand même des calibres qui sont extrêmement robustes avec tous ces rubis. C'est pour ça que c'est des montres. Vous voyez, cette montre, elle a sans doute, elle a pas eu de révision pendant plus de 20 ans. Pourtant, quand on l'a mis sur le time grapher, même s'il y avait des problèmes, on va on en a déjà réglé certains, on va encore en régler d'autres problèmes. On est quand même sur des montres qui tournent
correctement, même vu l'état du calibre avec les pièces qui sont usées. Si c'était d'autres calibres, d'autres marques, si voilà des calibres qui avaient pas eu de service pendant 20 ans, la montre tournerait mais pas aussi bien. Euh, donc il y a vraiment voilà, c'est vraiment des calibres qui sont quand même extrêmement robustes. Donc là on remet l'encre ici, on est repassé côté balancier, voilà, on va pouvoir remettre le pont, toujours un point critique ici parce qu'il faut toujours faire attention à l'encre. Donc on va venir réaligner les points de pivot sur les rubis ici de l'encre. Gentiment. Voilà, on va venir, vous voyez, mettre un petit peu de pression. Voilà, et là, il est venu s'aligner sur le rubis. On va pouvoir sécuriser ça avec les vis. Voilà le deuxième. Ensuite, on va pouvoir remonter la montre. On va remonter la montre un petit peu. Maintenant qu'on a une tige de remontoir, on n'a plus besoin de la remonter avec le tournevis, comme je vous ai montré la technique au tout début. Et là, on va regarder si, maintenant qu'on a la puissance, est-ce que l'encre clique? Voilà. Est-ce qu'on a, voilà, on voit, elle clique bien ici, ça bouge. Donc, on a bien la puissance qui arrive jusqu'à l'encre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce qu'on va faire dans un deuxième temps, on va passer sur le microscope, on va huiler tous les points de pivot ici de la montre, tous les rubis. On va aussi graisser euh, le rubis qui est la palette de sortie en fait de l'encre. Donc là, vous voyez, je viens huiler tous les points de pivot ici. Et là, vous voyez, maintenant je viens mettre une goutte de graisse ici sur la palette de sortie de l'encre. On va faire ça plusieurs fois, vu qu'il y a, en général, j'aime mettre une goutte et passer sur 5 dents de la roue d'échappement et faire ça plusieurs fois. Et là, maintenant, je remets le balancier en position. Et voir, et voilà, parfait. La montre a redémarré directement. Donc, on va pouvoir mettre, vous vous souvenez, le balancier où on avait huilé les rubis, on avait aussi checké, on avait aussi vérifié les bas. Tout était bon. Donc, on va maintenant se concentrer sur un autre problème, la partie automatique où il y avait trop de jeu sur la masse Océane. Donc, on va changer l'axe, vous voyez, de la masse Océane. Donc, on va utiliser cet outil dans un premier temps pour enlever l'axe de la masse Océane. Donc là, je regardais le trou avec le bon diamètre. Donc là, que je viens centrer ici. Vous voyez, je viens centrer avec cet outil-là. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre ici la masse en position. Et je vais utiliser un outil ici où je vais venir presser. Vous allez voir, on va venir s'appuyer, voilà, ici. Et je vais pouvoir venir tapoter pour enlever, parfait, l'axe de la masse oscillante. Ici, ce qu'on va faire maintenant, on va remettre, bien sûr, un nouvel axe. Donc, j'utilise une enclume ici pour venir mettre l'axe dessus, qu'on va venir remettre gentiment sur la masse oscillante. Et là, on va venir utiliser un outil spécial pour venir sertir, en fait, ces axes sur la masse oscillante des Rolex. Donc voilà, je viens mettre cet outil spécial. Et là, pareil, je vais venir taper dessus pour venir sertir ce nouvel axe. Voilà, parfait. Et là, maintenant, on a un axe. Vous voyez, on voit les marques sur le métal où on a un axe, voilà, qui est venu se sertir sur la masse oscillante. On vient nettoyer, voilà, avec un petit peu de Rodico par-dessus. On va maintenant remonter le reste de la partie automatique, qui est toujours assez compliqué. Il faut d'ailleurs que j'achète un outil. Il existe des outils spéciaux pour venir mettre en place et maintenir les pièces de ces systèmes automatiques. Là, c'est vraiment pas pratique à remonter sans ces outils.
Donc ça, je vais m'équiper avec ces outils-là et je vous le montrerai sur des prochaines vidéos. Là, ici, on remet, vous voyez, le pont avec les rubis aussi sur la partie pour les pièces automatiques. On va venir visser ça en position une fois que tout sera aligné. Voilà. Et là, on voit aussi dessus le 3000, hein, comme je vous l'ai dit, la référence de ce calibre. On voit aussi beaucoup d'inscriptions avec, voilà, qui a été ajusté avec 5 positions en température. On voit qu'il y a 27 rubis sur ce calibre, donc ce qui est pas mal sur ces calibres-là, avec quand même pas mal de rubis sur ces Rolex. Et on voit sur les pièces, on voit tout autour qu'il y a quelque chose qui a frotté. Et en fait, c'est la masse oscillante quand il y avait du jeu qui venait frotter sur les pièces. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir trop de jeu sur la masse oscillante. Alors justement, cette pièce qu'on est en train de huiler ici, pas avoir trop de jeu, parce que s'il y a trop de jeu, bah, le système automatique va pas être efficace parce qu'il va venir frotter contre les pièces. Ça va endommager les pièces et ça va aussi réduire l'efficacité du système automatique. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir, voilà, le minimum de jeu sur cette pièce qu'on a changé sur la partie automatique. Voilà. On va se focaliser maintenant sur le boîtier arrière. Comme on a fait tout à l'heure, bien sûr, avec le laser, on va venir charger sur toutes les rayures, on va dire un petit peu profondes qu'il y a sur le boîtier arrière. On va venir charger ça avec de l'acier sur ce fond ici. Et ensuite, on va faire la même technique avec donc là, sur ces boîtiers arrière, il y a deux finitions. Il y a une finition qui est miroir, on va dire, sur le chanfrein. Et ensuite, sur la partie plate, on a une finition avec un grain qu'on va refaire aussi. Donc là, j'utilise le lapidaire ici pour venir la partie avec le chanfrein qui soit le plus poli possible. Voilà. Donc ça, on fait ça avec le lapidaire. On va aussi faire les côtés. Ici aussi, on a un plat où je viens venir faire à 90 degrés ici. Pareil, on vient refaire, enlever toutes les rayures sur la partie plate. Et ici, je viens faire la finition miroir sur le boîtier ici. Donc maintenant, on va mettre un tout nouveau verre ici. Un tout nouveau verre. Parce qu'on a vu celui qui était d'origine, il était quand même très abîmé, il était écorché un petit peu sur les côtés. Donc voilà, on voit avec un nouveau joint sur le verre. On va venir mettre ici, on voit un petit peu déjà l'état, regardez, magnifique là ici, la lunette. Et je vais utiliser ici mon outil avec ma presse ici, Kinito, où on va venir presser la lunette sur le verre. C'est ce qui fait l'étanchéité en fait ici avec le joint. C'est ce qui fait l'étanchéité côté verre. Voilà, parfait. On va venir remettre, maintenant qu'on a fait aussi le polissage du boîtier, c'est pour ça aussi qu'on enlève aussi ici le tube. C'est pour pouvoir faire le polissage sur le côté de la montre. Donc maintenant que le polissage a été fait, on va pouvoir remettre le tube avec un petit point de colle pour être sûr qu'il se détache pas. Voilà. On va mettre de tout nouveaux joints sur le boîtier. On a vu, et c'est à chaque fois que je fais une révision ou à chaque fois que j'ouvre et que je referme une Rolex, je change les joints. Donc là, voilà, on est en train de graisser légèrement les joints ici. On va mettre le premier joint qui va aller sur le boîtier arrière, sur le couvercle ici. Voilà, que je viens mettre en position. Très bien. On vient mettre un joint à l'intérieur du tube. Et bien sûr, le dernier sera à l'intérieur de la couronne ici. Voilà, on va remonter tout ça. Et en fait, ce qu'on va faire,
On va refermer, on vérifie si tout se ferme correctement ici. On va refermer le boîtier, la partie arrière. Comme ça, on aura un boîtier qui va être complètement étanche. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit test d'étanchéité sur la montre. Donc maintenant que c'est fermé, on va mettre ça. Voilà, je l'ai déjà mis en pression et je vais enlever la pression. Et s'il y a des bulles, ça veut dire qu'il y a une fuite à l'intérieur du boîtier. Là, il n'y en a pas. Donc zéro fuite. Donc on a un boîtier avec les joints qui est complètement étanche. Donc très content du résultat sur ce boîtier-là. Donc on va pouvoir continuer sur la suite de la montre, mais on sait qu'on a déjà un boîtier qui est complètement étanche sur cette montre. Donc on va remonter ici. D'abord on va huiler la chaussée pour mettre la roue des heures. Voilà, je remets la roue des heures en position. On va pouvoir venir remettre ce magnifique, je le trouve superbe. C'est toujours, souvent sur les Rolex, je trouve les cadrans, surtout quand ils sont en dehors du boîtier, quand il n'y a pas le verre par-dessus, c'est encore plus beau. Donc on voit là sur ce magnifique cadran avec cet effet soleil dessus, cet effet irisé. Donc on vient remettre, vous voyez, c'est les aiguilles d'origine qu'il y avait sur la montre. Voilà. Et on voit qu'on a le lumineux qui a exactement la même patine sur les aiguilles que sur les petits points qu'il y a sur les index des heures. Un petit peu beige, vous voyez, une couleur qui est pas un petit peu sable. Donc voilà, là je viens aligner l'aiguille des minutes parfaitement à minuit, comme l'aiguille des heures. Et on va venir presser ça en position avec l'outil Orotech ici, là. Parfait. Très bien. Donc là, on va faire un petit nettoyage très léger des aiguilles. Et la dernière aiguille, l'aiguille des secondes. Voilà, que je viens aussi presser en position. Parfait. Donc là, on a remonté les aiguilles sur ce magnifique cadran. Fini le petit nettoyage ici des aiguilles. Et là, on va aspirer dans un premier temps toutes les impuretés qu'il y a à l'intérieur du boîtier. Ensuite, on va aussi souffler pour enlever, voilà, je veux pas qu'il y ait de poussière qui soit prisonnière entre le cadran et le boîtier ici. Donc c'est pour ça qu'on va venir souffler pour enlever ça. Et on va vouloir fermer maintenant. On va pouvoir remettre ce magnifique cadran. Regardez avec ce boîtier superbe. Super bêta. On va pouvoir venir remettre ici aussi le boîtier. Toujours technique Rolex. Vous voyez, on vient faire un petit quart de tour ici. On vient réaligner. Où on a les vis maintenant qui sont passées sous cette rainure dans le boîtier. On vient remettre la tige de remontoir qu'on voit qui est beaucoup trop haute. Et je viens sécuriser ici avec les vis le calibre à l'intérieur du boîtier. Et maintenant, on va pouvoir se focaliser sur le réglage de la longueur de cette tige de remontoir. Vous voyez, j'ai mesuré la longueur. Là, j'enlève la couronne. On va reporter la longueur qu'on a mesurée. On va venir ensuite couper la tige de remontoir ici avec une petite tenaille. Je vais venir limer très légèrement, vous voyez, le bout ici, de l'endroit où ça a été coupé avec la lime. Et voilà, on va regarder si la longueur est parfaite. Donc on est, voilà, avec un système avec toujours ce ressort qu'on a vu tout à l'heure quand on a démontré. Voilà, la longueur est parfaite. Donc on va aussi mettre un point de colle, toujours mettre un petit point de colle. Maintenant qu'on a réglé la longueur et qu'elle est parfaite, on va venir mettre un petit point de colle ici sur la tige de remontoir. Voilà. Parfait. Donc là, la couronne, la tige de remontoir, tout est correct. On va pouvoir remonter aussi le système automatique qu'on a déjà pré-remonté tout à l'heure, avec notamment le changement de l'axe qu'on a fait sur la
masse oscillante. Voilà, que je viens mettre en position très légère, tranquillement ici. Et qu'on va venir sécuriser une fois que c'est en position avec l'hélice. Parfait. On va remonter la montre. On regarde si voilà, la masse oscillante ne tourne pas. Quand on remonte la montre, tout fonctionne bien. On va laisser aussi cette montre pendant quelques temps sur le remontoir automatique. On va refermer, bien sûr, le boîtier comme on l'a fait tout à l'heure avec le système Orotech où on a venu fermer le boîtier. Et maintenant, on va se focaliser un petit peu sur le bracelet. Et c'est là où je suis un petit peu déçu. On voit qu'il y a beaucoup trop. Regardez l'usure qu'il y a sur ce bracelet. Donc, j'ai essayé de récupérer ça, de récupérer cette usure sur le boîtier qui est là, énorme. Donc voilà, je veux pas laisser ces jeux en fait qu'il y a. C'est un travail qui est énorme sur un bracelet. Vous allez voir. Donc d'abord, on doit démonter tout le bracelet. Bien sûr, je vais enlever ici le fermoir du bracelet. On va démonter d'abord tous les liens qui ont avec les vis. Un par un, on va enlever tous ces liens-là. Et ensuite, vous allez voir, je vais utiliser des outils pour démonter les maillons et pour avoir accès aux maillons de ces Rolex. Donc là, on est sur des maillons, on est sur un bracelet Oyster. On n'est pas sur un bracelet Jubilé ici. Donc là, voilà, je viens utiliser cet outil pour enlever, détacher, vous voyez, qui est le dernier maillon ici, qui est sur le fermoir. Voilà. Donc là, on vient détacher la pièce. Et ensuite, vous voyez, j'utilise cet outil ici pour venir détacher. Donc, qui vient tirer chaque maillon ici du bracelet pour avoir accès, vous voyez, à ces petites barrettes que je vais enlever aussi, que je vais changer. Donc, c'est très long à faire. Et une fois qu'on a enlevé chaque maillon, je vais aller sur mon laser et charger un par un chaque maillon pour enlever de la matière, pour plutôt rajouter de la matière avec le laser. On l'a vu, il manquait énormément de matière. Et là, alors c'est là, j'ai pas l'outil, j'ai qu'un lapidaire, j'ai pas une bande. Donc j'utilise le lapidaire, mais c'est pas l'idéal. Donc je vais avoir un nouvel outil, je vais avoir un nouveau lapidaire et une nouvelle bande d'ici quelques mois, où dont je pourrais faire voilà un travail plus précis sur le bracelet. Et là c'est pour ça j'ai remonté le bracelet. Vous allez voir le résultat sur le bracelet est pas top. Donc je suis pas satisfait du résultat sur le bracelet parce que voilà, j'ai pas l'outillage. Le laser est super, le lapidaire est super, mais voilà, on voit que le résultat est mieux sur le bracelet. Mais il y a encore il y a des petits espacements. C'est pas parfaitement plat entre chaque truc, donc le résultat est pas parfait à mon goût. Donc voilà, je vais attendre d'avoir ces pièces et je vais refaire le bracelet pour avoir un bracelet comme neuf sur ces montres. Je suis assez satisfait de l'état du boîtier, mais voilà, vous voyez sur le bracelet, c'est mieux, mais c'est pas top. Donc je vais attendre d'avoir ces nouvelles machines pour faire pour refaire ce bracelet de manière parfaite sur cette montre. On va démagnétiser la montre, voilà, pour être sûr qu'elle soit plus magnétisée. Et avant de voir le résultat sur le time à faire, juste pour vous dire aussi que j'ai mon propre site internet. Je vous mets un lien dans la description et aussi en haut à droite. Vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez vendre. Il y a des montres qui sont en vente, notamment cette montre. Le moment où elle sera en vente, elle sera sur mon site. Et si vous aussi vous voulez envoyer votre montre pour moi pour qu'elle soit restaurée, vous pouvez me contacter sur mon site internet. Il y a le contact. Vous pouvez envoyer un message sur le site internet et je serai ravi de travailler sur vos montres. Et voilà le résultat sur mon tagraffeur. On voit, je vais encore ajuster il y a quelques secondes, mais c'est parti. Et on voit l'amplitude qui est montée à pratiquement 300 degrés. Donc on est sur une très bonne amplitude, quelques secondes par jour. Le résultat est parfait sur le time grapher. Et comme je l'ai dit, regardez le boîtier, super état.
et j'ai juste le bracelet à retravailler. Mais regardez ce magnifique cadran sur cette montre. J'adore le résultat, donc j'espère que vous avez aimé cette restauration et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Bye bye!